Alors, voici. Est-ce que vous avez des questions sur le fonctionnement de Zoom? Moi, ça va. Oui, Denis a une question. Ouais, il faut revenir un peu sur les possibilités de tester caméra et son. Tu as pris ça sur le site Zoom US, ces possibilités-là? Oui, alors, au moment où on fait le lancement de Zoom pour une rencontre, Ouais, le système Zoom vérifie automatiquement notre caméra et notre son. ouais. Si c'est fonctionnel, si c'est opérationnel. Si c'est pas fonctionnel, on a la possibilité de tester le son. On peut aussi, même si on est à l'intérieur d'une réunion, on peut tester le son. Alors, pour faire ça, exemple, j'irai dans ma fenêtre principale sur le bouton qui s'appelle Mute, en bas à droite, là, à gauche Ouais. plutôt, en bas à gauche, et je peux choisir de faire un test dans la fenêtre qui s'ouvre, là, Test Speaker and Microphone. Alors, je pourrais choisir ça, ce qui me permettrait de faire un test du microphone. Et la OK. même chose pour la caméra. Je pourrais faire un test de caméra dans les vidéos settings. Je pourrais faire Ouais, ça. ouais, ouais. Alors, donc, c'est les deux endroits où ça peut se faire. Mais normalement, Ah, c'est là c'est que je peux avant changer de caméra. d'entrer. Bougez pas, moi, changer de caméra rien que pour la fun. Parce que là, je vois apparaître mes deux caméras. Oui, Ah, là, on vient de voir réapparaître Louise. Ouais, ouais. ben, c'est Ben, ça, moi, je vais quand changer de j'ai le. caméra, là. Je suis en face de vous, là. Oui, tout à fait. Oui, C'est-à-dire, toujours le même bouton. On peut changer de caméra aussi si on en a plus qu'une, là. oui, c'est ça. Puis c'est pas payé. Bon, Ben, alors c'est c'est quoi bon. le. Louise, tu as une le question? Ouais, choose virtual background puis vidéo setting, c'est quoi la différence? Moi, je suis sur webcam, là. Oui, c'est ça. Ben, s'il y J'ai a deux d'autres autres choix. paramètres, il faudrait les explorer. Moi, je ne les ai pas explorés, ces paramètres-là. OK, je vais essayer le virtual background. Je sais pas ce que ça veut dire. Oui, tu pourrais choisir une image, par exemple un coucher de Ah, soleil, puis ce là, coucher de soleil qui serait affiché derrière toi. je me retrouve tout seul, là. OK, je vais fermer ça. OK. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais vidéo setting, je vais l'essayer aussi. Oui, c'est ça, c'est des réglages. Ah, OK. Ah, OK, c'est pour la régler. C'est peut-être pour ça que je figeais ou. Non. Ça, Bon, ça me surprendrait bien gros. La plupart du temps, c'est la bande passante. OK. Bon, mais on oublie ça. c'est Je ça. vais Et me cacher. c'est ça. Et la bande passante peut être aussi liée là, à ton forfait Internet ou à la connexion Internet. Est-ce que tu as un forfait avec bande passante large ou une bande passante plus mince, moins rapide? À ce moment-là, tu sais, ça peut avoir une incidence. J'ai intermédiaire. Bon, c'est ça. Alors, Peut-être qu'il faudrait que je prenne un forfait plus fort, oui, Ouais. plus cher. mais Au c'est pas moins 10 gigs. nécessaire. C'est pas nécessaire. Pour les formations, là, ce qui est important, c'est que toi, tu vois ce qui est présenté par le présentateur. Si nous, on ne te voit pas, c'est pas si grave que ça, là. On sait que tu es présente, mais c'est pas un empêchement, là. OK, maintenant, j'ai une autre question. Oui. Le dernier mois, j'ai comme Vidéotron m'a averti que j'avais dépensé plus d'Internet. C'est probablement à cause des Zooms ou ça gruge-tu plus? Il faudrait Tout à que je fait. me Tout à prenne un fait. forfait plus gros? Oui, tout à fait. Ça OK. consomme de la bande passante, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'informations qui est transigée depuis ton ordinateur et vers ton ordinateur en transitant par le système de Vidéotron. Oui, Jacques. Oui, c'est quel forfait que tu as de Vidéotron? Intermédiaire. Ah, Mais OK, t'as pas ce qu'ils appellent, j'ai oublié le nom, là. Moi, je l'ai branché sur celui-là où toute ta télévision est sur Internet. Fait que tu as un forfait qui est minimum, qui est beaucoup plus large. Elix, forfait Elix. OK, ouais, c'est ça que. Mais, Ça, c'est à Cadillac, ça. Ouais, c'est ouais, ça. ben, Moi, j'ai même pas une TV intelligente, là. OK, parce que quand j'ai pris Elix, là,
je me suis trouvé à baisser, moi, ce que je payais, parce que le forfait que j'avais avait un standard, avait une bande passante peut-être un peu plus large. Fait que dans mon cas, ça a été bénéfique. Mais peut-être que toi, si ta bande passante est beaucoup plus basse, là, Helix devient plus dispendieux, là. Le seul avantage, en fait, d'Helix, c'est que tu prends ta télévision, c'est comme Bell Canada, c'est que ta télévision, elle peut être n'importe où, mais c'est que ta télévision rentre par le Wi-Fi. OK. Mais là, ça prend une TV intelligente. Non, non, c'est simplement le modem qui est placé, qui est différent du modem standard de Vidéotron. Et chaque télévision a son petit modem et tu as un modem central qui est fourni par Vidéotron pour diffuser partout à tout le monde. Mais petite particularité, avec ce système-là d'Helix, tu n'as pas besoin, tu peux par un ordinateur écouter la télévision sur ton ordinateur. Donc, dans certains cas, on peut éviter d'avoir Les surplus d'Internet. avoir un deuxième modem, parce qu'il faut prendre un modem par télévision. Et si ta télévision devient finalement ton écran d'ordinateur, ben là, à ce moment-là, tu viens de sauver un modem. Ça te prend juste un modem. Mais c'est une particularité d'Helix, là. C'est sûr que c'est peut-être plus dispendieux dans ton cas que ce que tu as, mais si tu voulais mettre ta bande passante beaucoup plus grande, là, ça deviendrait plus dispendieux par la bande passante standard de Vidéotron. Vidéotron s'est créé une compagnie qui s'appelle Helix. C'est un petit peu différent pour le fonctionnement. Puis pour les services, tu peux pas avec Helix aller nécessairement dans les boutiques de services de Vidéotron de façon habituelle. Ah ben, je vais m'informer, merci, Jacques. Oui, okay. Vas-y. Une chose que tu peux faire aussi, Louise, c'est téléphoner chez Vidéotron, demander au service à la clientèle ce que tu peux faire pour améliorer ta situation. Tu peux expliquer ce que tu as comme consommation sur tes services. Je ne sais pas si tu as un bouquet de services, téléphonie, télévision et Internet. Alors, si l'ensemble de tes services, je ne sais pas s'ils sont regroupés chez Vidéotron, là. Alors, c'est à toi de voir pour l'ensemble de tes besoins, expliquer tes besoins, puis les difficultés que tu vis avec Zoom. Et ils vont pouvoir te recommander. Eux, ils vont analyser ta consommation et ils vont te faire des recommandations sur les améliorations que tu pourrais faire au forfait ou au service que tu achètes, de façon à ce que tu puisses avoir peut-être une meilleure qualité de service. OK, parce qu'avant, les réunions Zoom, j'étais correct dans la consommation, mais là, depuis que ils nous l'ont donné gratuitement là, pendant la COVID, puis après ça, ben là, je me suis mis à avoir des surplus de consommation. C'est probablement à cause de ça. Fait que je suis contente que vous me l'expliquiez ce matin. Merci beaucoup. OK, parfait. Alors, je vois que Jean nous a quittés. Alors, on voit que son nom n'apparaît plus dans la liste des participants. Alors, il nous a quittés. Oui, bien, je le vois, moi. Je le vois, oui. Dans la liste des participants, il a mis une horloge pour dire qu'il était parti prendre un break et il a coupé sa vidéo. Puis tantôt, il avait coupé son son. OK, parfait. Il est en train de jouer. Il est en train de jouer avec le système. Oui, c'est ça. Excellent. C'est Suzanne qui veut prendre la parole. Pendant Excusez-moi. de Zoom, est-ce que je peux aller voir les courriels qui rentrent en même temps? Parce que depuis qu'on a commencé la rencontre, j'ai 20 messages de mails qui sont passés. Est-ce que je peux aller dans mes courriels sans interrompre la rencontre? J'imagine que oui. Oui, regarde. Là, je me suis rendu compte d'une chose. Pour le faire, il ne faut pas que tu sois en mode d'enregistrement du Zoom. Tu vas en haut complètement de ton écran. Tu as la barre de réduction. Tu peux jouer là-dessus. Là. Tu as les 3 signes, la barre soulignée, les 2 petits carrés et puis le X. Tu ne fais pas le X parce que là, tu quittes tout.
tu peux faire le petit signe simplement de réduire. Ça fait réduire ton écran. Oui. Et là, après, tu t'en vas sur chercher tes informations sur tes messages. OK. OK. C'est ça. Et à ce C'est moment-là, pas supposé de quitter même. Normalement, je pense que si tu le fais, là, on va continuer à te voir. Ah, d'accord. Oui. Mais là, on ne pourra pas lire tes messages. Mais non, Non, Ah! on peut pas. À moins que tu partages. Si tu partages, Oui. exemple, ça, c'est un élément dans une conversation Zoom. À un moment donné, je peux recevoir un message et là, je veux vous le transmettre. Fait que moi, je vais faire un partage de mon écran. Et dans l'écran que je vais partager, je vais avoir le message que j'ai reçu. Ça peut être un petit vidéo de YouTube, puis je veux passer le vidéo de YouTube à tout le monde. Là, je vais sur mon ordinateur, je fais ma recherche et je vais transmettre. Donc, ça peut être secret, tu peux le divulguer à tout le monde. C'est toi qui es libre. Il y a une autre façon, celle que moi j'utilise, où j'ai mon portable et à côté, j'ai mon ordinateur principal. Et à ce moment-là, moi, c'est plus discret, je m'en vais chercher, mais je ne peux pas vous le partager parce qu'il n'est pas sur mon portable avec Zoom. Ouais. D'accord. Parfait. Ben, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au fonctionnement de Zoom? Non. Alors, on va donc terminer l'enregistrement de cette partie.